Et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo Dan Solo pour vous servir et je vous sers cette fois-ci un très gros jeu, une très grosse boîte, ok. C'est le jeu Groot Conflit dans les sous-bois. Et honnêtement, je ne pensais pas acheter le jeu, que ça me disait rien au départ. C'est un jeu asymétrique. Qu'est-ce que c'est un jeu asymétrique? C'est que dans le jeu, il y a 6 personnages, des 6 plateaux de joueurs, c'est 6 façons de jouer. C'est-à-dire que les plateaux de joueurs ne sont pas pareils, ne viennent pas avec les mêmes jetons, les mêmes meeples. Il y en a qui ont des dés, je crois, je ne me souviens plus. Mais c'est vraiment 6 manières de jouer et ce qui en fait un jeu assez complexe pour, parce que essayer d'apprendre tous les personnages, c'est assez difficile. Qu'est-ce qui m'a convaincu, c'est qu'en fait, c'est une chaîne vidéo, un gars français, parce qu'il n'y a plus de son nom, mais je vais vous le marquer dans le bas de l'écran ou dans le... en même temps que sur la vidéo qui va être marquée en bas. Le gars a fait 9 vidéos, des vidéos d'environ 30 minutes. Dans les 1 ou 2 premières vidéos, je crois que c'est... il explique le jeu de base, le plateau, comment ça fonctionne. Et ensuite, il explique chacun des personnages. Et c'est là que ça m'a vraiment convaincu, parce qu'il l'explique d'une façon tellement bien, qui est tellement bien, en tout cas, voilà, je crois que c'est la meilleure vidéo règle que j'ai vue, et ça, c'est sans insulter personne, ceux qui font des vidéos règles, là, ben, allez voir sa vidéo, le gars, on voit même pas ses mains, on voit rien, c'est tout fait avec des animations. Franchement, là, chapeau à ce gars-là. C'est lui qui vraiment qui m'a convaincu d'acheter Root. C'est un jeu de Code Wild. Excusez, là, mon anglais, moi, puis mon anglais, c'est 1. Et illustré par Carl Perrin. Édité par Matagot pour la version française. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire, c'est la version française. Bien sûr, la version anglaise était sortie depuis un petit bout. Mais là, ils ont sorti, et non seulement, ils ont sorti la version française, mais ici, c'est ce qu'on appelle la Big Box. C'est le jeu de base et la première extension. Je ne sais pas si c'est la première ou la deuxième, mais c'est l'extension, mon Dieu, j'ai oublié le nom. Je vais vous le dire tantôt en ouvrant la boîte. C'est l'extension qui contient le chat mécanique. En fait, c'est l'automa pour pouvoir jouer en solo avec le jeu. C'est pour ça que c'est de 1 à 6 joueurs. D'ailleurs, je vous donne ces statistiques. C'est un jeu pour 10 ans et plus, 1 à 6 joueurs, pour des parties d'environ 75 minutes. Regardons l'arrière de la boîte. Donc voici tous les personnages qu'on peut y jouer. Et la marquise mécanique, c'est elle qui joue le joueur l'automa, finalement, qui, soit de temps ça, très bien fait, parce que je vous dis, dans la vidéo, les gars, ils le montrent, et ça a l'air vraiment bien fait. Donc, au départ, je vais vous dire, ben honnêtement, les couleurs du jeu, c'est m'attirait pas, ben pas du tout. C'est pour ça que ce jeu-là me laissait très froid au départ. Des personnages, des lapins, des chats, des souris, là aussi, c'était... Pour moi, je voyais aucun intérêt. Mais honnêtement, c'est le jeu, il faut regarder le jeu et non pas point de vue graphique. Il y en a qui aiment, je veux dire, c'est correct. Il y en a qui aiment le graphique, le style graphique, les couleurs, tout ça. Mais moi, c'est plutôt le jeu. Vraiment le jeu. Ce coup-ci, le jeu, c'est lui qui m'intéresse. OK, donc, trêve de bavardage. On ouvre ça. Parce qu'il y a quand même beaucoup de matériel à l'intérieur de cette boîte. Et on remarque ici
il y a eu le saut de l'excellence de Dice Tower. Donc, c'est pas rien. C'est un jeu qui a gagné plusieurs prix. Mais c'est un jeu qui fait peur dans l'ensemble à cause de, comme je l'expliquais, de la symétrie des plateaux de joueurs. OK? Puis, c'est pas le premier à faire ça, un jeu avec des plateaux symétriques. Je crois que le premier, là je dis ça pour toute raison, mais le premier, je crois qu'ils ont sorti vraiment un jeu avec des plateaux asymétriques, c'est Vast. J'ai jamais joué à Vast. Il est seulement en anglais de toute façon. Et Vast, c'est vraiment asymétrique pour ce qui est des plateaux. Ensuite, il y a eu Spirit Island, lui je l'ai. Là aussi, tous les plateaux des joueurs et des cartes sont différents pour chacun des joueurs. Et là, il y a eu Route, qu'on va découvrir ensemble. La boîte est de très bonne qualité. Puis il y a comme un petit pilier protecteur, un peu comme qu'on fait sur les cartes. Et ça ressemble à une bonne boîte assez solide. De côté. Et là, je vous me pardonnerez, mais je ne vais pas vous expliquer en détail le jeu, les règles, comme je fais un petit peu d'habitude, parce que c'est vraiment trop compliqué à vraiment expliquer. Honnêtement, moi je l'ai acheté pour y jouer en solo uniquement, uniquement. Je vais probablement le jouer avec d'autres, mais les autres devront essayer, soit qu'ils connaissent le jeu, ou que je peux le montrer à une personne, mais je ne me vois pas jouer avec 50 personnes et commencer à expliquer chacun des personnages à tous les joueurs autour de la table, en plus du jeu de base, en plus de leur dire comment est-ce que moi, mon personnage, ça fonctionne. Donc, ce serait d'expliquer les 6 personnages. Ça serait vraiment passer au moins plus qu'une heure à expliquer le jeu. Donc, il faudrait que je jouerais avec des jeux qui connaissent le jeu un peu, ou l'expliquer à une personne. Donc ici, on a un petit fiche guide, tour 1, tour 2, je sais pas c'est quoi. Ici, on a le livre d'apprentissage, et ici, comment la loi de route, comment utiliser ce livret. Donc, je vais tasser ça un peu. Je vais montrer un peu le livre de règles. Donc ici, le livre d'apprentissage. OK. Donc, beaucoup d'écriture, vous allez voir, énormément d'écriture, mais si vous voulez vraiment bien apprendre le jeu, allez voir le lien que je vous mets là, pour voir les vidéos. C'est vraiment très très bien fait. La mise en place, le plateau, il y a quand même des bonnes exemples de combat ici, des exemples d'embuscade. Parce que oui, dans le jeu, il y a beaucoup de cartes. Le jeu se joue avec des cartes, principalement, et des meeples. Il y a des personnages qui ont beaucoup de meeples. Il y a d'autres qui en ont un. Ils ont des jetons. Donc, c'est vraiment très, très différent d'un joueur à l'autre, comme je disais. Donc, quand même, c'est pas un très... En termes de format du livret, c'est pas un gros livret. Il y a quand même beaucoup de pages. Ici, c'est l'extension. J'essaie de me souvenir du nom. Et ici, c'est, on explique, la marquise mécanique, les règles du joueur AI. Voilà. On peut jouer en coopératif. On peut faire une campagne coopérative. Puis aussi, on a des scénarios qu'on peut faire. Donc, c'est le livre d'apprentissage. Ici, comment utiliser. Là, c'est
vraiment un glossaire très plus détaillé. Alors, il n'y a pas d'exemple, c'est simplement de l'écriture. Et peut-être que dans le livre de règles, ça nous dit référez-vous au point 9.3, moi 9.5.4 pour telle règle. Peut-être que c'est comme ça que ça fonctionne. Si c'est comme ça, mais c'est super. Donc, ici on a le guide de référence, les déplacements, les combats, étape par étape, la mise en place. Comme vous voyez, c'est assez complexe. C'est assez complexe. Alors, ici, on a des petits sacs. Oui, ça prend des petits sacs dans ce jeu, parce qu'il y a beaucoup de matériel. Des petits jetons à dépuncher. OK. Ici, encore. Et c'est pas pour tous les joueurs. Il y a des joueurs comme ils vont utiliser seulement ces pions-là avec ces petits meeples. Un autre joueur va utiliser ceux-là. Un autre joueur va utiliser ceux-là. En tout cas, ainsi de suite. C'est pas qu'il y en a beaucoup. Il n'y a pas tant que ça, mais il y en a un petit peu. Des petits pions à dépuncher ici. Le plateau principal et le fait à noter, je vais tasser ça ici. Fait à noter que le jeu, le plateau, qui est réversible. Là, je montre du côté qu'on voit généralement. Là, je ne verrai peut-être pas au complet là, sur la caméra. OK. C'est. Attendez, ici, là, à la place. OK. Donc, c'est le plateau principal. C'est le côté que généralement on voit lorsque les gens jouent sur YouTube. C'est le plateau qui est présenté. Et de l'autre côté, bon ben voilà. Après cette petit incident technique où j'ai avec le plateau accroché, la caméra, il ne l'avait pas vu, mais elle est tombée par terre, mais pas de dommage, heureusement. Donc, je disais donc que le plateau côté hiver et le côté, je ne vous ai pas montré, mais chaque place s'est représentée par souris, lapin et renard, je crois, qu'on les voit ici. Donc, souris, lapin et renard, c'est jaune, orange et rouge. Ça a beaucoup de signification dans le jeu, ces couleurs-là et ces trois animaux-là, lapin, souris et renard, qui ici ne sont pas représentés. C'est pour ça que ces pions-là, on va les mélanger, on ne les voit pas ici, et les placer au hasard partout, et ça va devenir au hasard des endroits, donc ça ne sera jamais la même partie. Parce qu'ici, comme je n'ai pas montré, ici, on voit ici que c'est le petit symbole ici, souris. Ici, c'est renard. Et en bas, ici, tout à fait, c'est lapin. Donc, c'est comme ça, ici, qu'on sait les couleurs et les animaux qui sont passés avec les cartes qu'on va voir tantôt, qu'on va pouvoir faire bouger nos petits meeples, parce que c'est un contrôle d'un territoire. Donc, c'est de cette façon-là que ça fonctionne. Je vous explique ça là, vraiment, mais très sommairement, parce que je vous dis, je n'ai pas la formation présentement pour expliquer les règles, mais vous pourrez les voir, comme je vous dis encore une fois, sur Internet. Ici, on a 2D. Et ça, c'est un petit peu... c'est un petit peu de fun dans le jeu. Les 2D, c'est des dés de 0 à 3. C'est des dés de 12 faces, je crois. Et lorsqu'on, mettons, je fais un combat, mais moi, je prends le plus haut chiffre que mon adversaire contre qui j'ai combattu prend le plus bas. Donc, comme là, ici, je l'aurais battu si j'avais 3 meeples sur l'emplacement et mon adversaire en avait 4. Ben, moi,
j'en fais perdre un et moi je n'en perds pas. C'est comme ça que ça fonctionne. Ici, il y a tout le monde qui se demandait, mais qu'est-ce que c'est? C'est pour placer nos cartes. Oh, il crache celui-là. Ok, c'est simplement c'est pour ici et on place nos cartes pour les avoir en face de nous. Mais lui, il est vraiment, je sais pas si sont tous comme ça. Ouais, pas très stable. C'est peut-être pas quelque chose que je vais observer vraiment. Je vais les enlever parce que de toute façon, les cartes sont ici. Alors, je vais sortir les cartes. Donc, tantôt, je vais vous montrer ça. Et ici, on a les plateaux et les jetons. Donc, commençons par les plateaux. Ici, on a le vagabond. Alors, je me souviens que le vagabond, il y a un seul meeple. Mais il y a plein de... Je peux pas... Honnêtement, je peux vraiment pas... Même pas donner l'ombre... Oh, excusez, j'étais pas bien aligné. Je peux pas, même pas vous donner l'ombre de règles, parce que, je m'en souviens même plus, là, faudrait que je j'aille regarder encore les règles. Moi, comme j'expliquais à mes amis, c'est que je vais, apprendre le chat mécanique, l'autobot, ses règles à lui, et je vais choisir un personnage que je vais apprendre et je vais jouer seulement avec lui au début, pour bien apprivoiser le jeu, le plateau, la mécanique de jeu. Et lorsque j'aurai bien appris le jeu avec mon personnage, je vais prendre un autre personnage, puis là je vais être plus à l'aise de les apprendre un par un. À l'arrière de chacun des plateaux des joueurs, on explique la mise en place, le matériel que ça prend pour ce personnage. Donc c'était le vagabond. Ici, on a l'Alliance de la forêt. Et comme toujours, les explications de la mise en place et du matériel que ça prend. Ici, on a, le décret, le dynastie de la canopée. Ça, c'est des oiseaux. Très intéressant, celui-là. Probablement que je vais commencer avec lui. J'ai bien aimé sa mécanique de celui-là. Alors, un autre en arrière. En fait, je les ai tous aimés. Parce que même lui ici, là, que j'ai montré, l'Alliance de la forêt, c'est vraiment très bien fait. Chacun a sa force, chacun a sa faiblesse. C'est à nous de bien gérer. La marquise de chasse, c'est le plateau du chat, mais c'est pas le plateau du chat mécanique pour l'autobot. Donc, même chose, lui ici, à tous ses en place. C'est lui ici qui est la marquise mécanique, on prend les mêmes pions de chat, et c'est deux plateaux différents. Ici, c'est disposé différemment. Pour ce qui est des combats, je ne sais pas si c'est la même chose, mais c'est surtout ici qui change. Et il y a même des couleurs ici pour le renard, le lapin et la souris. Encore là, je n'ai pas exactement toutes les règles en tête. Ici, on a la compagnie de la rivière. Ça, c'est l'extension. C'est un des personnages de la nouvelle extension, qui est compris dans la boîte. Ainsi que la marquise mécanique. Ici, on a le culte du lézard. Même chose ici, fait partie de l'extension. Et le dernier, le vagabond. Ah oui, parce que on a deux vagabonds. Je vais juste vérifier. Le premier, ici. Parce que c'est pas... Je pense que... Pourtant, ça semble pareil. Parce que je vais vous montrer, dans la boîte, il y a un vagabond blanc et un vagabond noir. Mais est-ce que c'est la même chose? Ça semble pareil. Peut-être que c'est un plateau qui a été corrigé. Je vais vérifier dans les règles. À moins que ce soit
que 2 joueurs peuvent jouer avec le vagabond, parce que il y en a un, comme je dis, il y en a un qui a un petit meeple, il est blanc, puis l'autre il est noir. Fait que peut-être, mais ça me surprendrait. Mais, comme je dis, je suis pas au courant de tout. Alors pour ici terminer, c'est un très beau rangement. Tous les meeples des joueurs. Ici, on a les petits oiseaux. Ils ont tous un petit dessin dessus. Comme lui, il a son œil de dessiné. D'ailleurs, je pense qu'ils ont juste ça, des petits yeux. Comme là. Très joli, très cute. C'est du bois bien ordinaire. Ici, c'est des lézards. Ça, c'est les castors. On passera les castors. Ici, on a le lézard. Ici, c'est lui, je me souviens plus. Ça peut pas être la souris. C'est le ver. Le ver. C'est quoi le ver? Attendez. Ça m'intrigue. C'est l'alliance de la forêt. Mais ils disent pas. Ça peut pas être, c'est pas un lapin, c'est pas une souris. Ils disent pas le nom de cet animal-là. En tout cas, c'est un autre animal. Et pour finir, ici, le chat. Un petit chat. Oh, lui, il a l'air méchant. Avec ses gros yeux. Voilà. Et il reste ces 3 petites pièces-là. Genre de 3 petites billes, mais pas aplaties. Qui a l'air d'être en acrylique. Je sais que ça, c'est pour un des personnages qu'il va mettre sur son plateau. Je me souviens pas lequel, je sais que ça va avec un des personnages. Il y en a 3. Et voilà. Il nous reste les cartes à vous montrer. Ici, c'est peut-être une petite carte promo. En passant, le jeu, si vous achetez la Big Box, ok, je l'ai ici. Il y a eu une petite erreur sur 4 cartes. Ok, 8 cartes en tout. Ok, vous, 8 ou plus, 9. 8, il y a 10 cartes qui a des erreurs. Ok, c'est quelqu'un qui l'a, en achetant le jeu, la personne les a fournis. Donc, j'aurai à imprimer ça, que vous trouverez sur leur site, ou même sur mon Game Geek, et les remplacer. Vous les mettre dans un sleeve avec la carte originale. Mais on nous dit qu'ils vont ressortir ces 10 cartes-là, et vos magasins respectifs pourront vous les fournir. Ici, il n'y a qu'une seule carte, donc 2 cartes. La compagnie de la rivière. 1 de 2, 2 de 2, je ne sais pas du tout. Ça doit aller avec cette faction-là. Je ne sais pas si vous l'avez dit, mais c'est vrai, c'est des factions. Chacun des personnages, c'est une faction. Parce qu'ils vont à la guerre. Et on rouvre les cartes. Si j'y arrive. Donc, il y a des cartes qui vont spécifiquement avec... Ah, ici... c'est peut-être juste un petit texte d'ambiance pour chacun des personnages.
c'est ça, c'est leur histoire. Donc ici, on a le lézard. Donc ici, le castor. Ici, ça doit être le vagabond. Le brigand misé. Ah non, c'est peut-être pas ça. Ici, c'est peut-être vraiment des cartes qui vont avec le joueur. Ouais. Donc, on n'a pas mélangé. Ça, c'est des cartes qui vont avec le jeu ici. Un aperçu, aperçu. Encore là, c'est du texte pour les personnages. Ils sont mélangés. Les cartes sont mélangées. Toutes des cartes aperçues. Ok. Ça, c'est toutes des cartes. Il y en a qui c'est une carte, je sais pas si c'est mélangé. Je fouillerai plus tard avec ça. Je vais mettre ici. Ici, c'est un exemple de mise en place. Donc, c'est des cartes d'aide. Pour chacun, les cartes. Parce que pour la boîte de base, c'est les cartes guides pour chacun des 4 personnages de base. Sûrement qu'il doit y avoir ceux de l'extension, les 2 de l'extension. Ici, c'est les cartes qui vont probablement avec le vagabond. C'est son personnage ici qui est représenté. Il y en a qui ont des cartes, il y en a qui ont d'autres choses. Ici encore, le voleur, le bricoleur, le rôdeur. Ça doit aller avec ceux-là. Ah oui, ça ici, c'est... on a 4 cartes. Ça va être le corbeau. Je peux pas détailler les règles, mais il y a ça qui va avec son plateau. Et c'est un des personnages ici que j'ai pigé au hasard. Donc ça, on va voir avec les cartes principales du jeu. Mais je me dis, c'est un jeu qu'on doit jouer avec des cartes. Ok, ce qu'il veut pas là. Oui. Voilà. Toute la même chose, ouais. Donc, on a ce gros paquet-là, qui ont tous de la couleur. Ici, on a le bleu. Soit en passant, le bleu, c'est considéré comme un joker, qui peut personnifier les renards, les lapins et les souris. Ah, ils sont dedans. Et c'est avec ça qu'on va jouer nos cartes, nos meeples. Ok. J'en vois quelques-uns. C'est pas, comme je vous dis, l'artistique des cartes, c'est pas ce qui me plaît le plus. C'est pas laid, mais c'est plus bande dessinée. Moi qui me. En tout cas, c'est pas ce que j'aime le plus du jeu. Donc, si je m'étais fié seulement pour la beauté du jeu, c'est sûr que c'est pas un jeu que j'aurais acheté. D'ailleurs, je ne pensais pas acheter non plus, justement à cause de ça. Mais c'est vraiment... moi, je vous dis, allez voir les vidéos. Si vous n'êtes pas convaincu, ou si vous voulez en apprendre plus, même si vous avez le jeu, ben que vous n'êtes pas toujours sûr des règles, ou d'en apprendre un peu plus, je vous dis, le gars a fait un travail extraordinaire. Allez voir ça, je vous ai mis le lien. Donc voilà, c'était Route. Et je n'ai toujours pas trouvé le nom de l'extension. Je vais vous le marquer là, en dessous de l'écran ici. Et voilà, c'est l'extension. Je ne l'ai pas en tête, mais vous le voyez. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Et comme d'habitude, je vous dis à la prochaine. Bye bye.